Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 16 décembre, dimanche. Alors j'ai appris qu'il y a eu quelques morts, il y a eu un attentat. Mais moi j'ai eu d'autres chiffres en fin de compte. Moi ce que j'ai eu c'est près de 200 blessés chez les forces de l'ordre. Près de 900 blessés la population civile désarmée, non entraînée au combat, sans protection, c'est-à-dire sans bouclier, sans casque forcément, sans blindage, c'est-à-dire sans armure de combat. 7 morts au minimum, la journée n'est pas finie. Une personne dans le coma au minimum. 3 personnes avec une main arrachée et 4 personnes avec un œil arraché par des tirs de flashball, tirs tendus. On les voit bien, c'est des tirs tendus. Alors quand on me dit le tueur du marché de Noël a été arrêté ou tué, c'est bien. Vous savez ce que je pense des attentats, hein? À quoi ils servent, pourquoi ils sont faits, quand on ne recrute pas des comédiens justement pour ça, enfin bref. Et qu'en est-il de ces assassins, des gens qui ont tué 3 personnes, pardon, qui ont tué 7 personnes, qu'en est-il des gens qui ont arraché les yeux à coups de flashball, en toute impunité derrière leur bouclier? Qu'en est-il des gens qui ont arraché les mains, qui ont balancé des grenades explosives sur des gens qui les ont ramassés, qui se sont fait péter les mains? Qu'en est-il des gens qui ont gazé des milliers de personnes? Eux, ils seront pas punis. Ils touchent des primes. Et on marche sur la tête, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, je vais passer par là, il y a une meilleure lumière. Voilà, donc je fais pas de la politique anti-police, hein. Je dis que la police elle est là. Elle est censée là pour protéger, hein, pour permettre aux gens de manifester aussi. Elle n'est pas là pour protéger l'État et d'empêcher les gens de manifester contre des politiques qui sont intolérables. Et voilà, donc après ce que j'ai compris là d'une vidéo de Frédéric Delavier, qui lui est spécialiste dans l'anatomie, la physiologie, la musculation et qui a tout à fait le droit de donner son avis sur la politique et sur autre chose, hein. Comme on me reproche moi d'être un spécialiste des arts martiaux et de donner mon avis sur la politique. Tout à l'heure je vais vous faire une vidéo sur l'entraînement, voilà, c'est encore différent. Mais voilà, donc d'après ce que j'ai compris, c'est ce que moi j'avais vu en 2004. Vous voyez, pour une loi avec des étudiants là. Où j'avais vu Sarkozy qui avait demandé à tous les CRS, à tous les policiers de bloquer les comment on appelle ça, de bloquer les métros, de bloquer les gares de Paris pour empêcher les étudiants d'aller manifester. Et après les journaux disaient, les médias disaient une manifestation sans grande envergure. Et donc ce que témoigne Frédéric Delavier, c'est justement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu se rendre aux Champs-Élysées parce que toutes les rues étaient bloquées. Et que ceux qui pouvaient s'y rendre avaient été fouillés, carte d'identité vérifiée, uniquement les riverains pouvaient y aller. Donc toutes ces personnes qui étaient donc sans casque, désarmées, avec l'identité vérifiée, ils ont été gazés encore. Voilà, donc ça me fait penser à la politique américaine pour le Koweït, là, la guerre du Koweït, la première, où ils ont désarmé l'Irak, les Irakiens, et après ils leur ont bombardé sur la gueule pendant des heures, et après ils sont rentrés dedans, quoi. Donc en gros c'est comme si on te dit t'es tranquille chez toi, il y a 4 mecs qui viennent, ils te désarment, ils exigent que tu sois désarmé, puis ils reviennent 1 heure après, ils se mettent à 4 pour te tenir, et il y en a 3-4 qui te tombent dessus, qui te cognent dessus pendant que les autres te tiennent. Voilà un petit peu moi ce sentiment que j'ai. Voilà, bon, c'est mon sentiment. On marche sur la tête et là d'après ce que j'ai compris, Castaner aurait exigé que les ronds-points soient libérés
Mais en fin de compte, je suis de plus en plus content d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus enfin de plus en plus, il n'y en aura jamais assez, de youtubeurs qui expliquent ce que moi je dis depuis 30 ans. Si on veut vraiment faire entendre sa voix, c'est de, de ne plus, consommer. Voilà. Je dis entendre sa voix, là, voilà, mais ça bon. 16 décembre, douche froide, quand on part, voilà. Puis là j'ai pas couru, donc je me suis pas réchauffé. Donc voilà. Donc pour moi la meilleure solution c'est vraiment de rester chez soi, de ne pas consommer, de jeûner ou de manger ses réserves et tout ça, de ne pas aller au boulot pendant 3-4 jours, faire ce qui s'était passé en 68. C'est-à-dire, là, d'après ce que j'ai compris, il y a des lycéens ou des étudiants qui vont pas à l'école, qui vont plus à l'école tout simplement pour protester contre, je crois que c'est au Suède ou Danemark, je sais pas quoi, pour protester contre le réchauffement climatique et un petit peu le monde que les adultes d'aujourd'hui vont laisser à leurs enfants. Donc, ouais, ce serait un petit peu normal qu'ils protestent, hein, parce qu'il faut voir un petit peu ce qu'on leur laisse. Donc, effectivement, je pense que les jeunes ont tout à fait le droit de protester contre le monde décadent qu'on est en train de leur donner, quoi. Donc pour moi c'est tout à fait naturel. Donc eux ils ont compris le principe, c'est de ne pas faire ce qu'on leur demande. Nous on nous demande de surconsommer, on est dans une société marchande, une société du spectacle. Alors voilà, la première chose à faire c'est éteindre la télé. Et la deuxième chose à faire c'est ne plus consommer. Donc on se fout du spectacle et on se fout de société marchande. Nos anciens avaient l'habitude de jeûner, ils ne mangeaient pas forcément tous les jours, ils avaient des hivers, ils n'en mouraient pas forcément. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut être un petit peu humble et comprendre. Hein. Alors moi, j'ai compris depuis très longtemps cette histoire de jeûner, hein, comme je dis, hein, quand je vois les gens comme ils surconsomment. Puis voilà, c'est des achats compulsifs, c'est de l'alimentation compulsive. Donc je dis, une personne d'1m70, 70 kg, à 40 jours de réserve en énergie, elle n'a pas besoin de manger 4 repas ou 3 repas par jour, c'est une aberration. Ceux qui ont inventé ça, c'est comme ceux qui ont inventé le petit déjeuner bacon and eggs, ou le fait de prendre du lait, etc. C'est simplement des arguments publicitaires. Je veux dire, la science vous montre que le lait de vache n'est pas, enfin le calcium du lait de vache n'est pas assimilable. Ensuite, les fromages vont acidifier l'organisme. Ils sont addictifs parce qu'ils contiennent de la caséine, qui est une caséoprotéomorphine, c'est-à-dire c'est hyper addictif. Hein, non seulement c'est assimilé par les cytokines, c'est-à-dire les agents de renseignement de notre système immunitaire comme étant de la morphine, mais en plus ça affole justement ces globules blancs et tout ça. Et on va détruire notre propre organisme, donc faire des maladies auto-immunes. Voilà, donc tout ça, voilà, on le sait, on continue. C'est un petit peu bizarre. Voilà, et quand il y a la, entre guillemets, révélation, les gens disent des modes, on appelle ça des révélations contre le blé d'aujourd'hui, hein, donc anti-gluten, toujours pareil, hein, à cause des glutéoprotéomorphines, hein, la même chose que la caséine. Eh bien, le lobby de la boulangerie se met à faire des tas de pubs, essayer d'acheter des scientifiques qui vont faire des contre-études. Voilà, les hommes sont de plus en plus fragiles, hein, l'être humain est de plus en plus fragile. Et effectivement, le Français qui a bien l'habitude de manger du pain et du fromage, il se retrouve avec des glutéoprotéomorphines et la caséoprotéomorphine dans les intestins qui bousille, ses intestins, quoi. Donc il devient hyper perméable. Voilà. Donc on va choper plein de saloperies que les intestins devraient éjecter. Et en plus ça affole le système immunitaire qui crée des maladies auto-immunes qui sont tellement nombreuses qu'on les nomme comme les planètes. Vous savez, XP 320, choses comme ça. De façon, parce qu'on ne peut pas donner des noms, hein. Il y a que peut-être si peu de personnes qui sont touchées par ça, enfin, par une maladie, hein. Je crois qu'il y en a une centaine par jour, hein, que l'on découvre, hein. Mais je veux dire c'est du cas particulier, hein, puisque ça dépend des vaccins qu'on a eus, ça dépend de ce qu'on a mangé, d'où vient la nourriture, notre génétique, etc.
ça dépend de notre résistance, donc on va créer des maladies tellement rares, ce qu'on appelle les maladies rares, les maladies auto-immunes, qu'aucun cabinet pharmaceutique, aucun lobby ne va s'emmerder à essayer de trouver des solutions, même il n'en aura pas, mais bon, ne cherche pas à trouver un médicament ou une molécule qui va guérir ça, puisque de toute façon, à mon avis, ils sont au courant, ils savent que c'est le pain et le lait, le gluten et les laitages qui font ça, et qui créent ces maladies-là, entre autres, avec toutes les microparticules, tous les poisons qu'on a dans les alimentations de supermarché. Mais en plus, voilà, ils vont pas s'emmerder à faire des études pour 3-4 bonhommes qui ont telle maladie XP 320, en sachant que la XP 321 elle est différente, la XP 322, 23, c'est encore des maladies différentes, donc ils s'en foutent. C'est bizarre, on a l'impression que le but c'est l'extinction de l'humanité maintenant, avec toutes les molécules, toutes les maladies, tous les poisons qu'on trouve, que ce soit dans les lessives, dans les médicaments, dans les dentifrices, dans l'eau, dans l'air que l'on respire, voilà, donc voilà, moi j'allais dire, j'ai pas la solution pour éviter tout ça, j'ai une solution pour se renforcer. Il y a une solution pour éviter tout ça, c'est de consommer 10 fois moins, c'est de jeûner au moins une journée ou 2 par semaine. Voilà, c'est déjà ça, moins on consomme, moins on en bouffe. Voilà, donc c'est déjà ça, c'est intéressant. Et puis d'un autre côté, voilà, il y a plein de méthodes pour renforcer son organisme. Déjà arrêter de l'agresser constamment avec les fumées, avec la clope, avec l'alcool, avec toutes ces choses-là. Vous savez, avant on disait resveratrol, un verre de vin par jour c'est bien, parce que ceci, parce que cela, parce que ma grand-mère elle buvait un verre de vin par jour ou par repas, et puis elle a vécu jusqu'à 110 ans. Mais ta grand-mère elle respirait pas des molécules plastoc qu'on retrouve dans les polaires, vous voyez, dans la laine polaire. Elle n'avait pas la Wi-Fi, elle n'avait pas la 3G, 4G, 5G, le Bluetooth, le micro-ondes, du fluor dans la flotte avec de l'aluminium, etc. Non, elle n'avait pas tout ça. Et puis ses parents à elle, n'avaient pas tout ça non plus. Se lever quand le jour se levait, voilà. Donc faut comparer ce qui est comparable, hein, je le dis souvent. Voilà, donc moins consommer et trouver des méthodes pour vous renforcer, ça c'est mon métier, hein, donc ceux qui viennent à mes stages, ils voient un petit peu, je leur explique, hein, je leur fais un petit programme pour voir par rapport à leur façon de vivre, voilà, comment arriver à se renforcer par rapport à leur métier, voilà, par rapport à leur rythme de vie, quoi, en gros, leur biotope et leur rythme de vie. Ok, bon ben je vois que les élèves sont là, je vous dis à bientôt.